Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage en ce jour du vendredi 14 novembre 2025. Soyez bénis et merci d'être encore là pour votre émission La Méditation sur Espérance TV. Alors, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse conduire ce temps par son esprit. Oui, prions donc. Père, nous te disons merci et nous voulons te dire merci pour tes bienfaits et tes hauts-faits dans nos vies. Tu es Dieu et il n'y a point d'autre comme toi. Et tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et ta parole, Seigneur, est la vérité. Oui, ta parole est la vie. Enseigne-nous ce jour et afin que nous puissions faire ta volonté, afin de mieux te connaître et mieux marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il est important de rappeler que nous avons une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est, la disponibilité des lecteurs de la Bible, n'est-ce pas, pour le lecteur de la Bible enfant, n'est-ce pas, aussi disponible, édition 2026. Ensuite, le lecteur cadet. Alors, le lecteur cadet, édition 2026. Et enfin, le lecteur de la Bible adulte, édition 2026. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tous ces lecteurs sont disponibles au siège de la Ligue de la lecture de la Bible à Cocody-Mermoz et ensuite dans les églises et à l'intérieur du pays également, dans les églises, des différentes églises et éventuellement les différents points de vente. Donc, il est bon de s'en procurer afin, n'est-ce pas, de préparer une année excellente que sera 2026 au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la vérité. Bien-aimés, ce sont des outils qui peuvent nous aider à nous rapprocher davantage de Dieu au travers de la méditation, au travers de cette émission, la méditation. Que le Seigneur donc nous bénisse et à chacun et à chacune ses copies. Alors, nous allons parcourir ce jour la portion de texte qui est Jérémie chapitre 4, les versets 19 à 31. Jérémie 4, versets 19 à 31, dont le titre est L'empathie. L'empathie. Alors, c'est un texte qui se trouve dans le titre de Jérémie. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu. Mes entrailles, je souffle au-dedans de mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées.
et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Verset 27. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas. Je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je suis, je succombe sous les meurtriers. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimé, le texte de Jérémie est un texte qui nous pose un contexte très intéressant à comprendre. Il s'agit, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, de la tribu de Juda, de la tribu donc du sud, qui malheureusement va se vautrer dans les péchés, l'idolâtrie, l'immoralité et les nombreux autres péchés à n'en point finir, qui va donc déterminer ce peuple. Et l'attitude de Jérémie est une attitude d'empathie vis-à-vis de la souffrance de ce peuple et surtout de la colère de Dieu vis-à-vis de ce peuple. Alors Jérémie va essayer de se lamenter par rapport à la situation de son peuple. Alors, en termes d'observation, nous pouvons diviser ce passage en trois parties, si on peut mieux comprendre, en trois séquences donc. La première partie va du verset 19 au verset 21, et là nous avons la douleur du prophète. La douleur du prophète. Du verset 22 au verset 26, nous avons l'idée de ce que ils sont habiles pour faire le mal. Ils sont habiles pour faire le mal. Leurs désirs sont portés vers le mal. Alléluia. Et enfin, du verset 27 au verset 31, c'est l'espérance. Et parce qu'il y aura un faible reste. Et Dieu va se souvenir de ce faible reste pour rebâtir, pour restructurer, pour régénérer son peuple. Alors, il est important de comprendre que Jérémie, en fait, est un prophète du 7e, entre le 7e et le 6e siècle, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. Alors, il annonçait la chute imminente de Jérusalem. Pour lui, Jérusalem de Juda, parce que pour lui, Juda, qui est donc l'État du Sud, donc, va tomber, va chuter à cause de son péché et de son idolâtrie. Alléluia. Alors, malgré tous les avertissements que le royaume du Sud a reçus, ils persistent, ils insistent
dans la désobéissance. Ils continuent dans l'idolâtrie. Ils continuent dans l'immoralité. Ils ont détourné leur regard de leur Dieu. Et ce passage aussi annonce de façon subtile l'invasion dont sera l'objet Juda de Babylone. Alors cela pose encore une autre réalité, et que cette invasion est la résultante de leur péché, de leur idolâtrie et de leur immoralité. Alors, Jérémie donc va ainsi exprimer sa douleur. C'est pourquoi dans la première partie donc, du verset 19 au verset 21, nous avons donc la douleur du prophète. Le prophète est malade et il souffre. Il souffre de ce que le peuple de Juda, le royaume de Juda, s'est tourné le dos à son Créateur. Alors, il dit, mes entrailles, il dit, je souffre au-dedans de mon cœur. Il dit, et mon cœur bat, et je ne puis me taire. Tout le champ lexical que Jérémie va utiliser ici est la manifestation de la souffrance, de la douleur, d'une douleur physique, d'une douleur morale, d'une douleur émotionnelle. Oui, Jérémie souffre de ce que, du coup, raide de son peuple. Il dit, je ne puis me taire car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre, parce que Dieu est entré en colère avec Juda. Il dit, on annonce ruine sur ruine. Oui, il y a la désolation, la destruction, la déliquescence du royaume. Oui, parce que c'est le résultat du péché, le résultat de l'idolâtrie, le résultat de l'immoralité. Oui, et c'est ce qui est comme un avertissement pour le peuple de Dieu que nous constituons. Il dit, mes tentes sont ravagées. Tout à coup, mes pavillons sont en un instant. Alors, devant cette désolation, devant ce constat, alors, Jérémie va dire, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer? Jusqu'à quand ce peuple va tourner le dos à son Créateur? Jusqu'à quand ce peuple va se vautrer dans la désobéissance? Car la désobéissance, l'idolâtrie, l'immoralité sont des péchés qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Alors, il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand aussi est un cri d'épuisement spirituel. Parce que Jérémie est spirituellement épuisé. Il est las de voir que ce peuple ne change pas, malgré les avertissements, malgré le fait qu'ils ont été à plusieurs reprises appelés à se ressaisir. Mais malheureusement, ils continuent. Alors, le prophète donc donne de la voix. Alors, et il dit, il est important pour lui de tirer sur la sonnette d'alarme parce que le Rubicon a été franchi. Il souffre et le peuple aussi souffre. Et il prie pour que Dieu mette fin à cette calamité. Car pour une calamité, c'en est une. Et pourtant, Jérémie, en tant que prophète, avait prévenu pour que ce peuple se ressaisisse. Malheureusement, il n'a pas été compris. Au verset 22, nous avons là, il dit, mon peuple est insensé. Et à partir donc du verset 22, nous voyons que Jérémie va donc essayer de dire que, ayant épuisé tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qui était dans sa capacité, alors, il dit certainement, mon peuple est fou. Et Dieu
va donc prendre directement la parole à la suite de Jérémie, comme si pour donner un cachet à ce que Jérémie dit. Il dit certainement mon peuple est fou, et ça c'est Dieu qui parle. Il dit il ne me connaît pas. Il ajoute que ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, et ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Alléluia. Bien-aimés, le peuple de Juda est à l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Plusieurs fois interpellés, mais nos attitudes ne changent pas. Plusieurs fois, nous avons, le Saint-Esprit te parle, il t'avertit. Plusieurs fois, tu entends la voix de Dieu et tu résistes. Plusieurs fois, l'Esprit de Dieu te dit que tu dois le servir, mais tu résistes. Mais la colère de Dieu n'est pas loin. Pas pour te détruire, mais pour te dire, mon fils, je te tends ma main salvatrice. Oui. Alors, Dieu dit, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Et cela nous ramène un peu dans Genèse, où au commencement, en Genèse 1, à partir du verset 1 donc, nous allons voir que la terre avait été informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Il dit, je regarde les montagnes, voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Il dit, je regarde et voici, il n'y a pas d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Oui, parce que c'est la désolation, la consternation. La colère de Dieu est délicate et elle est destructrice. Parce que ce peuple-là est habité par des gens qui sont habiles à faire le mal et ne peuvent faire le bien. Oui, ils sont devenus ignorants du bien. Il dit le jugement qui va en découler de leur ignorance volontaire, c'est l'inversion des valeurs morales, l'immoralité. Le bien est devenu impossible pour eux à pratiquer. Or, la Bible dit, je mets devant vous le bien et le mal. Choisissez le bien. Alors, pourquoi diantre nous sommes toujours portés à faire le mal? Pourquoi ce peuple est toujours porté à faire le mal? Alors, c'est une véritable introspection pour nous. C'est une véritable introspection. Notre libre arbitre, Dieu nous a fait don d'un libre arbitre. Cette capacité d'opérer un choix. Mais Dieu ne va jamais violer notre libre arbitre. Parce qu'il nous a fait don de ce libre arbitre. Oui, il nous a donné une pensée, il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné une conscience, il nous a donné une imagination, il nous a donné une mémoire. Ce sont ces 5 éléments que Dieu nous a donnés. Et le deuxième élément est le libre arbitre, qui est cette capacité de voir le bien et de voir le mal, et puis d'opérer le choix qu'il faut. Mais à nous, il nous a dit, voici le bien, voici le mal. Et il nous ordonne de choisir le bien. Alors, malgré ce commandement, malgré cet ordre, mais nous, parfois, nous choisissons de faire le mal. Et Dieu nous interpelle ce jour pour que nous puissions faire le bien, que nous puissions quitter cette zone d'ignorance et d'inconsistance dans laquelle nous nous trouvons pour éviter, n'est-ce pas, d'être dans une situation que vit le peuple de Juda. Jérémie va décrire cette vision apocalyptique, n'est-ce pas, de la terre. Alors, ce chaos qui va se dérouler sur la terre est l'émanation de quoi? De la désobéissance de l'homme. Oui, à l'image d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est la désobéissance de l'homme qui a entraîné la chute, qui nous a fait rater le but. C'est le péché, le fruit de la désobéissance.
Et dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir également que c'est l'idolâtrie, ok, qui est manifeste également. Alors, l'idolâtrie, l'immoralité, n'est-ce pas, et le péché, et toutes ces formes de désobéissance, sous toutes ces formes, Dieu nous interpelle ce jour afin que nous puissions éviter cela pour que son nom seul soit glorifié. Alors, au verset 27, il parle d'un jugement par... Un jugement sera porté. Et ce jugement-là, Dieu se donne la latitude de détruire, de punir sévèrement, mais il va préserver un faible reste. Et ce reste-là, c'est la grâce au milieu du jugement. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Oui, c'est vrai, c'est une déictique, mais c'est une réalité. Quand nous regardons à tout ce qui se passe dans l'actualité, dans le monde entier, nous comprenons que la parole de Dieu est la vérité. Oui, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons comprendre que notre démarche ne doit pas trahir la marche avec le Seigneur. Alors le châtiment est inévitable parce que Dieu a décidé de se mettre en colère. Or, Dieu ne change pas d'avis quand son peuple persiste dans la rébellion. Il attend la repentance de ce peuple rebelle. Il attend la repentance de ceux qui ont le cœur endurci, qui ont le cou raide et qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en application sa parole. Cela nous enseigne également la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est lui, Dieu. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a rachetés. Oui, de notre vaine manière de vivre et a fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec Jésus-Christ. Quelle grâce particulière. Alors, ce faible reste, c'est ceux qui vont manifester la fidélité, qui vont garder la foi, qui vont persévérer. Bien-aimé, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Persévère dans la marche avec Jésus. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais le Saint-Esprit est en toi et il va t'aider à pouvoir prendre des décisions selon son inspiration. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa sagesse, de te remplir de sa capacité, afin que tu puisses manifester sa puissance dans tous les aspects de ta vie. Seul, tu ne peux pas. Oui, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors, la Bible dit que la fille de Sion, qui est ici, qui est en fait Jérusalem, alors, elle va donc tenter de séduire les nations païennes, c'est-à-dire ses alliés, pour se sauver. Mais ceux-ci vont la trahir. Alors, Jérémie va alors dénoncer l'illusion des alliances humaines. Parfois, nous cherchons des solutions humaines aux défis spirituels. Nous cherchons des raccourcis et des raisonnements humains, alors que c'est le spirituel qu'il faut convoquer à ce niveau. Oui, la confiance ne doit pas être en l'homme, mais la confiance doit être placée en Dieu. La confiance ne doit pas être placée en l'homme, mais la confiance doit être placée en Dieu. Parfois, nous faisons confiance à des hommes. Nous disons, mais si j'ai pu poser mon problème à cet homme, mon problème sera résolu. Bien-aimé, ce jour, Dieu te dit, ce n'est pas l'homme qui sera la solution, mais c'est plutôt Dieu. Parfois, nous disons, mais si cet homme arrive à cette posture, à cette position, s'il arrive à avoir ce pouvoir, je serai le plus heureux. Bien-aimé, la solution, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. C'est pourquoi nos désirs ne sont pas des désirs. Nos vœux ne sont pas ses vœux. Et notre prière
notre prière et la plus grande prière que nous puissions avoir, c'est de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi afin que ma volonté s'aligne sur ta volonté. Que ma volonté s'aligne sur ma volonté. Car que moi, ma volonté s'efface et que toi, ta volonté triomphe dans tous les aspects de ma vie. Oui, la volonté de Dieu est la meilleure, pas la nôtre. C'est pourquoi nous devons éviter de faire confiance aux hommes. Aucun homme ne peut sauver. Aucun homme ne peut nous sauver. Ce n'est ni un président de la République, ni un bishop, ni un archbishop, et ni un roi, ni une reine, ni une princesse, ni un prince. Mais le seul nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Quand je dis tout genou, c'est effectivement tous les genoux fléchissent à la mention de ce nom. Toute langue confesse qu'il est Dieu. Alléluia. Alors, il est important de rappeler ceci. En termes d'enseignement, nous devons nous éloigner du péché. Parce que le péché va déstabiliser l'ordre établi par Dieu. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Alléluia. Nous manquons le but en péchant. Alors, et c'est parce que l'ordre que Dieu a établi est bouleversé par la rébellion humaine que l'homme est dans cette posture dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est parce que l'homme a désobéi, la désobéissance qui, en réalité, est une manifestation de l'expression de notre liberté. Nous croyons libres de tout, mais nous dépendons de Dieu. Notre liberté, c'est notre dépendance à Dieu. Ce n'est pas une liberté sauvage, une liberté humaine au nom des théories humanistes. Non. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions dépendre de lui. Nous puissions apprendre à dépendre de lui totalement. Alléluia. Une leçon encore à tirer, c'est comprendre que Jérémie est une figure de compassion. Vous voyez, le titre de ce message, c'est l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre afin de ressentir ce qu'il ressent, afin de prendre part au type d'émotion qu'il a, de situation qu'il traverse. C'est cela l'empathie. Avoir de la compassion pour l'autre qui traverse des moments difficiles. Se mettre à sa place et chercher à le comprendre et non à le condamner afin de l'aider. Et il est important que Dieu juge, mais il ne détruit pas. Alléluia. Il ne détruit pas totalement parce que Dieu se sert du faible reste. Et ce faible reste-là, mon frère, ma soeur, je veux que tu fasses partie de ce faible reste. Que tu fasses partie de ce faible reste pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que cela soit notre portion au nom de Jésus. Oui, lorsque la trompette sonnera, bien-aimés, que nous soyons, toi et moi, que nous puissions être de ceux-là qui vont se retrouver au pied du Maître et qui vont adorer à n'en point fini. Car notre destination, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est là que Dieu attend. C'est là que Dieu nous attend. Alléluia. Là où il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, ni mort. Oui. Et tout ce que nous ferons, ce sera célébrer, louer et adorer ce grand Dieu. Oui, c'est là notre destination finale. Et pour y parvenir, ce que Dieu nous demande, c'est de marcher en conformité de vie avec sa parole et faire sa volonté. Oui, celui qui m'aime, c'est celui qui fait mes commandements, qui suit mes commandements. Oui, Dieu nous aime. Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur. En cette fin d'année, il faut te consacrer à la marche avec Dieu.
Il faut te consacrer ta vie. Parce que Dieu t'a mis à part pour que tu puisses atteindre un objectif bien précis. Il t'attend. Et il t'aime tel que tu es. Reviens à lui. Et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Que le Seigneur nous bénisse. Père, ce jour, nous voulons te dire merci. Parce que tu nous as encore rappelé, à l'image du peuple de Juda, qui a expérimenté ta colère. Mais tu as eu de la compassion et de l'empathie pour ce peuple. Oui. Nous aussi, nous sommes des pécheurs. Et nous voulons ce jour nous débarrasser de tout ce qui est péché dans nos vies. Nous abandonner totalement à toi, corps, âme et esprit, afin que tu nous restaures et tu nous ramènes à toi, Seigneur. Nous nous repentons devant toi ce jour et pardonne nos iniquités, nos manquements, nos infidélités. Étends ta main d'amour et afin que nous puissions marcher comme tu veux et faire ta volonté pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.